Hello hello, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul à Amazon et j'ai trop hâte parce que du coup j'ai attendu de me mettre à filmer pour ouvrir mon colis. Et je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi quand je reçois un colis à Amazon c'est vraiment comme si je recevais un cadeau. Je sais, je l'ai payé, mais c'est pareil. Du coup j'ai l'impression qu'aujourd'hui je vais pour une fois pas avoir l'air totalement fantomatique. On a enfin du soleil, enfin. Bon, il fait toujours froid, mais on a du soleil. Du coup mon colis, juste là. Donc j'ai commencé, hein, j'ai pris les ciseaux et on y va. Bon, du coup le colis il arrive comme ça. On va enlever cette catastrophe là. Ah, et on commence aussi par des poudres. Alors la première, oui j'ai oublié de le dire, mais ce haul c'est majoritairement un haul cheveux parce que j'ai l'intention de faire des soins pour les cheveux prochainement. Et que j'ai besoin de renforcer un peu mes cheveux, j'en perds beaucoup en ce moment. D'ailleurs en ce moment, je le vois là. D'ailleurs en ce moment je suis une petite cure. D'ailleurs en ce moment je suis une petite cure de fork à pile parce que du coup je perds tout, je perds les cheveux, j'ai les ongles qui se dédoublent, enfin c'est une catastrophe. Donc je renforce un peu tout ça avec le fork à pile et je vais essayer de faire quelques petits soins en plus pour améliorer tout ça. Donc du coup la première chose qui me vient c'est le henné du Rajasthan. Ça c'est pour ma couleur vu que j'aime bien avoir une couleur un peu enfin ma couleur naturelle mais avec des reflets rouges roux en plus. Donc du coup j'ai acheté le petit henné comme ça pour me faire ma coloration à la maison et pour m'entretenir. Avec du coup en deuxième vient le henné neutre parce que quand je fais ma couleur j'aime bien y rajouter un peu de henné neutre et en soin entre mes couleurs. Voilà, des petits masques au henné. Alors ouais, un petit truc c'est le henné, que ce soit le neutre ou que ce soit le coloré, ça a une odeur super particulière, c'est une odeur de végétal. Et quand on n'a pas l'habitude et qu'on veut commencer les colorations au henné, c'est pas forcément évident de survivre avec l'odeur. C'est vrai que moi au début j'avais l'impression que pendant un mois je sentais ça mais tout le temps. C'est plus pour vous, les autres le sentent pas forcément, mais c'est vrai que ça a une odeur, ça sent pas la rose quoi. C'est déjà mieux que les odeurs d'ammoniac dans les colorations chimiques, mais c'est pas ça. Alors tout est un peu poussiéreux et plein de poudre, c'est... Bon au moins ça... Ah si, ça pue en plus. Voilà, ça sent le henné, je pense que c'est le henné, qu'il y en a partout. Du coup après j'ai de la prêle en poudre, ça ressemble à ça. J'aimerais bien savoir ce que ça sent ça. Ça pue. Voilà. Ça sent le foin. Je pense que ça décrit très bien l'odeur, ça sent le foin. Alors il y a vraiment de la poudre de partout, je pense que quand je vais terminer il faut aller me laver les mains. Alors ça c'est pour en faire un macérat donc à queue. Parce que j'ai l'intention de faire pas mal de produits pour la pousse des cheveux, la pousse des cils, un peu pour les cuticules aussi, enfin voilà, pour remettre tout ça en ordre. Je viens de vous le dire, je suis dans une période où je perds tout, où j'ai quasiment plus de cheveux. Je sais que là on dirait pas, mais ça c'est rien par rapport à ce que j'ai normalement. Et du coup ça, le but c'est de l'utiliser en macérat, donc de le faire macérer et après de l'utiliser dans une recette pour la pousse des cheveux. Un petit hydrolat de yuzu. Il me semble qu'il est pas bio celui-là. Attendez, je regarde. Hydrolat... Non. Hydrolat d'ortie... non, voilà, il est pas bio celui-là. Mais en fait, ça c'est un des seuls trucs qui est pas pour les cheveux de toute ma commande. C'est pour ma peau en fait. Enfin, tout ce qui est eau d'agrumes, c'est très bon pour les peaux grasse. Et du coup j'avais envie de changer, enfin j'ai l'habitude de l'eau de pamplemousse que j'aime beaucoup, hein, qui est très fraîche, très agréable le matin quand on se réveille à se mettre sur le visage. Mais le yuzu j'en entends toujours parler, je sais toujours pas quel goût ça a ou quelle odeur ça a, et du coup on va le savoir tout de suite. Voilà. Ah ça sent méga bon, ça sent super frais, c'est un petit mix entre la mandarine et le citron. Ah ça je vais adorer ça. Wouhou, ça je vais adorer ça, j'ai vraiment envie d'utiliser. C'est pour ça que je l'avais pris. Après, troisième produit,
huile végétale d'abricot. Ça c'est pour faire un soin démaquillant. Enfin une huile démaquillante. Du coup il y a une petite recette sur Amazon que j'ai bien envie de tester. J'essaierai de vous mettre le lien dans la barre d'infos. J'ai quasiment tout ce qu'il faut pour la faire, sauf l'huile. Bon, elle est anti-rides et rajeunissante. J'en ai pas forcément besoin. Mais c'est celle qui venait dans la recette sur Amazon. Je prends pas toujours les huiles qu'il y a dans les recettes ou les eaux. Elle est agréable, elle sent bon, elle sent sucrée. Très agréable. Mais du coup, pour le coup, elle était pas très chère et je voyais pas trop pourquoi la remplacer. Donc je l'ai prise. Elles sont vachement bonnes, elles sont tout doux, un peu le sucre, un peu le bonbon. Du coup, troisième produit, le grenat d'ortie. Donc celui-là, il est en 200 ml, mais il n'y avait pas moins. Celui-là, c'est pour les cheveux, toujours dans cette idée de stimuler la pousse des cheveux. Tiens, par contre, ça pue. Bon, je sais pas si vous avez idée de ce que sent de l'ortie coupée et chaude, mais ça sent ça. Sinon, à quoi je pourrais comparer? Ça me fait penser à une écurie, voilà. Hein, un petit odeur de foin avec une petite odeur de... Je vous laisse comprendre quoi. C'est bon, voilà, de toute façon le soin pour la pousse des cheveux, je le fais pas pour qu'ils sentent bon, je le fais vraiment pour qu'ils fonctionnent, et au pire je pourrais toujours rajouter un petit arôme pour que ça sente meilleur, mais c'est vrai que ça sent vraiment pas la rose. Après, alors j'ai plein de petits pots. J'ai l'émulsifiant Olive Douceur, je sais plus exactement pourquoi je l'ai pris. Il doit entrer dans la composition du soin pour les cheveux, enfin je sais qu'il rentrait dans la composition de plusieurs des trucs que je voulais faire. Peut-être aussi dans l'huile démaquillante. Donc voilà, c'est la première fois que je le teste. Normalement moi je suis à fond cire émulsifiante numéro 3, parce que celle qui est la mieux entre guillemets pour les peaux grasses, et du coup quand je me fais des soins pour la peau, je suis toujours avec l'huile émulsifiante la cire émulsifiante numéro 3. Donc là, un nouveau test, une nouvelle petite cire qui du coup est tout à fait à l'opposé de la cire numéro 3 qui est plutôt faite pour des textures plus aqueuses et moins huileuses. Celle-là c'est vraiment pour faire une texture riche quoi. Ensuite, le beurre de karité, donc en 100 grammes. Je m'en sers pour plein de choses. Et notamment pour mes baumes à lèvres. Et là j'ai tout pour faire des baumes à lèvres, mais j'ai plus de beurre de karité. Et je suis en panne de baume à lèvres. Donc j'avais hâte qu'il arrive pour pouvoir aller me faire un petit baume à lèvres. La cire Candélila. Ah si voilà. Non ouais non je sais pas. Du coup la cire Candélila, donc ça fait 50 grammes. Donc ça c'est une petite cire, c'est pour donner les textures un peu baume, un peu épaissir un peu la texture. J'ai déjà d'autres cires mais celle-là je l'avais pas, et quand je cherchais des recettes, celle qui revenait le plus souvent dans les recettes Du coup oui, j'ai déjà plusieurs cires. Là j'ai l'intention de faire 3 soins, donc un conditionnaire pour les cheveux, enfin, du coup un après-shampoing pour les cheveux, un soin pour les cils, que du coup je compte faire sous forme de mascara, et c'est surtout à ça qu'elle va me servir, à rendre ma texture épaisse pour pouvoir la mettre sur une brosse de mascara. Et c'est reparti. Après donc j'ai le conditionneur végétal, comme je le disais, j'ai la ferme intention de me faire des après-shampoings naturels, bio, enfin surtout naturels. Pour celles qui ne le savent pas, je suis quasiment entièrement passée au bio pour tout ce qui est soins, pas pour le maquillage. Le maquillage, j'ai du bio pour tous les jours, mais j'ai aussi beaucoup de pas bio. Et par contre pour les cheveux, je suis déjà au naturel depuis pas mal de temps. J'ai 2-3 produits de coiffant qui sont pas naturels, mais parce que je m'en sers vraiment exceptionnellement. Mais tout ce qui est shampoing, soins voilà, réguliers, c'est du naturel. Et je trouve qu'il n'y a pas forcément énormément de choix dans les soins naturels, ou alors ils coûtent une fortune. Du coup, je vais tenter de le faire par moi-même. Et ensuite, on arrive au petit sachet avec les petits flacons dedans.
allons-y. Désolée. Du coup, ben, c'est tout ce qui est actif pour les cheveux. Donc les céramides végétales pour toujours le côté fortifiant et un peu protecteur. Toujours en actif pour les cheveux, donc le Maca Vital. Donc ça c'est un stimulant et un anti-chute de cheveux. Comme je le dis, je suis vraiment à fond dans essayer de fortifier mes cheveux, mes cils et mes ongles. Alors pour les ongles, j'ai déjà quasiment tout ce qu'il faut, j'ai de l'huile de ricin, etc. Pour les cheveux, je cherchais vraiment le maximum d'actifs et de produits que je pouvais utiliser. Après j'ai les protéines de soie, toujours pareil, pour rendre les cheveux doux, lisses, brillants, les fortifier. Et enfin, j'ai un tout petit. C'est les fameux 10 petits ml là, les anciens petits berlingots. Donc là, j'ai 10 petits ml de camélia. Je vais l'ouvrir, histoire que je dise pas de bêtises. Du coup j'ai un tout petit berlingot de 10 ml de camélia. Ça c'est toujours pour les cheveux, l'huile de camélia. Mais en fait j'aime beaucoup l'odeur et la texture de cette huile là. Mais elle coûte un peu cher, du coup j'en ai juste pris pour faire un soin. Et j'ai pas acheté, surtout que acheter un grand flacon alors que finalement j'en mets assez peu dans mes recettes vu que je le mélange avec beaucoup d'autres huiles. C'est juste pour le plaisir de mettre une petite huile qui est agréable à l'odeur et qui a une sensation assez douce, donc voilà. J'espère que ce haul vous a plu, j'espère ne pas trop vous avoir tenté à aller acheter tout un tas de trucs sur Amazon. Alors comme vous pouvez le voir, moi j'ai pas du tout acheté cette fois-ci de matériel, puisque déjà je commence à voir ce qu'il faut, et que je trouve qu'on peut assez facilement se procurer du matériel ailleurs, c'est-à-dire que pour tout ce qui est petits ustensiles, j'en ai déjà à la maison. On peut se servir de ce qu'il y a dans la cuisine honnêtement, du moment que c'est bien désinfecté, donc soit généralement à l'eau bouillante, ça désinfecte bien et du coup on peut s'en servir. Et pour tout ce qui est contenant, j'ai pas acheté de contenant non plus, mais récemment j'ai fait une grosse commande sur AliExpress où j'ai commandé énormément de contenants différents parce que j'en ai marre d'être toujours à court de contenants, même si je réutilise mes pots vides et tout, je les vide pas assez vite pour ce que je veux. Et surtout je fais toujours de très petites quantités parce que les produits faits maison et naturels ont tendance à s'abîmer beaucoup plus vite que des produits du commerce, donc du coup je fais de plus petites quantités et c'est vrai que les produits que j'ai à la maison sont souvent des gros emballages, donc je me retrouve souvent à court d'emballage. Donc là j'ai fait une grosse commande, j'ai absolument tout ce qu'il me faut, des sprays, des tubes, des roll-on, tout ce que vous voulez. Après ça reste AliExpress, ça reste de la qualité chinoise, donc je vous le recommande pas forcément, ou alors vraiment faites attention à ce que vous commandez et assurez-vous de le désinfecter à fond les ballons quand vous le recevez. Voilà. Du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et passez une bonne journée. Ciao ciao.